Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'analyse des trois nouvelles unités, Glenn, Lanza et Eleanor. On commence de suite par Glenn, unité de feu, 9368 points de vie, 4274 d'attaque, 2877 de def, 3031 de règle, 12 hits pour un drop de casse qui fait 48 cc, un coup de 48, les types briseur, anima, gardien, seigneur puis oracle. Son leader skill, il va augmenter les points de vie de 50%, l'attaque et la def de 150% pendant les 3 premiers tours. Il va avoir 30% de chance que les hits normales frappent en AOE avec une pénalité de 50% de dégâts. Et il va booster le gain de points d'arène de 50% et de colisée de 25%. Son extra skill, il va booster tous les paramètres de 10%. Toute l'équipe sera affectée du coup par ça. Et il va booster l'attaque en fonction des points de vie restants, ce qui lui donnera plus 50% d'attaque full life. Son Brave Burst, il frappe à 370%, il coûte 16 cc, il en génère 17. 17 attaques de feu sur tous les ennemis, il va infliger un dot de 500% pendant 3 tours. Il va augmenter les chances de coup critique de 60% pendant 3 tours. Son ASBB, il frappe entre 200 et 800%, il coûte 28 cc, il en génère 21. 21 attaques de feu sur tous les ennemis, dégâts en fonction des points de vie restants, ce qui explique du coup la différence de 600% sur la puissance du SBB. Il va à nouveau infliger un dot de 500% pendant 3 tours, il va à nouveau augmenter les chances de coup critique de 60% pendant 3 tours, et cette fois-ci il va en plus booster les dégâts critiques de 50% pendant 3 tours. Son UBB, il va frapper entre 1500 et 2500%, il coûte 30 cc, il en génère 25, 27 attaques de feu sur tous les ennemis, et à nouveau des dégâts en fonction des points de vie restants, ce qui explique la différence de 1000%. Il va infliger un dot à hauteur de 1200%, il va remplir les jauges bébés des alliés, il va booster l'attaque de 350% pendant 3 tours, il va augmenter les dégâts de feu de 500% pendant 3 tours. Les SP, pour 20 SP, il va booster les points de vie de 30%. Pour 10 SP de plus, il va augmenter le boost précédent de 20%, ce qui fera un gain de points de vie de 50%. Pour 10 SP, il va booster l'attaque en fonction des points de vie restants, 50% à full life. Pour 10 SP, il va améliorer l'efficacité des CC de 15%. Pour 80 SP, il va avoir 70% de chance de résister à un KO. Pour 50 SP, il va augmenter les dégâts des attaques normales qui frappent en haut du leader skill de 20%, ce qui fera plus que 30% de pénalité. Pour 50 SP, il va augmenter les chances du leader skill que les attaques normales frappent en AOE, ce qui fera 40% de chance du coup de frapper en AOE. Et pour 60 SP, il va ajouter un boost des attaques bébé pendant 3 tours à son bébé SBB. Donc pour ce qui est des stats, il a des stats plutôt orientés sur l'attaque. Ensuite, le leader skill est très intéressant. On a des points de vie de l'attaque et de la def de 150% pendant 3 tours. De toute façon, les 3 premiers tours, c'est là où normalement se joue la victoire ou éventuellement la défaite dans les arènes et les colisées, bien qu'on n'ait pas encore le colisée. Les hits normales qui frappent en AOE, c'est très très puissant. D'ailleurs, sur les SP, moi je vous conseille de l'orienter sur ça. Et bon, les gains de points d'arène et de colisée, ça explique que ce soit une unité plutôt pour l'arène. L'extra skill est très bien parce que 10% pour toutes les unités, ça c'est bon. Et en plus, ça lui rajoute un peu d'attaque. Le BB et le SBB sont similaires, donc ils frappent tous les deux. Ils infligent un dot, ce qui sera très intéressant. Du coup, les ennemis vont prendre des dégâts à la fin de leur tour. Et les coups critiques, du coup, il va avoir des chances qu'on frappe un coup critique et il va en plus augmenter ses dégâts des coups critiques. Après, les taux ne sont pas fabuleux. On a des plus 100% aux dégâts critiques. Mais bon, pourquoi pas. L'UBB m'a un peu déçu, il frappe fort, certes, il inflige un dot puissant, il remplit les jauges, il augmente l'attaque, mais voilà, c'est tout. Après, les dégâts de feu, bon, c'est vraiment pour les unités de type feu. Je pense qu'on peut trouver mieux niveau offensif, mais ça peut être intéressant, ça peut faire le taf. Pour les SP, donc moi, honnêtement, je vous conseillerais le E et le F, c'est-à-dire les dégâts des attaques normales et les chances que les attaques normales frappent en AOE pour vraiment l'orienter à arène. Après, vous pouvez aussi tenter d'avoir 70% de chance de résister à un KO. On verra, je vais retrouver ma version US et du coup j'ai fait 2-3 tests du Colisée, ça peut être intéressant en fait d'avoir des chances de résister à un KO. Donc vous pouvez donc mettre le D avec du A pour qu'il ait plus de points de vie. Et donc ça c'est pour une utilisation arène. Et si vous voulez faire une utilisation plus générale, vous pouvez toujours mettre le boost des attaques bébé. Et après il vous restera 40 SP. Moi je partirai sur les points de vie et certainement soit de l'attaque, soit l'efficacité des CC. Donc voilà, c'est Glenn, une unité qui est plutôt intéressante. Mon avis dessus est bon. Après voilà, c'est vraiment une unité qui servira à l'arène et qui aura, je pense, très peu d'utilité en dehors de l'arène. On passe maintenant à la seconde unité, Lanza, l'unité de terre, ses statistiques seigneur full 9831 points de vie, 3703 d'attaque, 3373 de def, 2993 de règle, 14 hits pour un droplet de 3, ce qui fait 42 cc, un coup de 48, les types anima, briseur, gardien, seigneur, puis oracle. Son leader skill va booster la défense de 100%, les points de vie de 50%, et il va augmenter de 20% les chances d'activer le BBSBB. Les dégâts subis vont augmenter la jauge bébé de 4 à 7 cc, il va booster le gain de points d'arène de 50% et de points de colisée de 25%. Son extra skill va booster l'attaque et la def de 50% quand la jauge bébé est supérieure à 50%. Et il va avoir 10% de chance de réduire les dégâts à 1. Son Brave Burst, il frappe à 370%, il coûte 27 cc, il en génère 34, 34 attaques de terre sur tous les ennemis, 30% de chance de réduire l'attaque limite de 50%. Il augmente la jauge bébé, il augmente l'attaque de 160% pendant 3 tours, et il ajoute un buff d'inner défense
aux attaques pendant 2 tours. Son SBB il frappe à 580%, il coûte 28 CC, il en génère 42, c'est à peu près la même chose que le BB. 42 attaques de terre sur tous les ennemis, à nouveau les 30% de chance de réduire l'attaque ennemie de 50%, à nouveau l'augmentation de l'âge BB et l'augmentation de l'attaque de 160% pendant 3 tours, à nouveau le buff d'inner défense aux attaques pendant 2 tours, et le petit plus c'est qui va augmenter sa propre attaque et sa propre dette de 100% pendant 3 tours. Son UBB il frappe à 1500%, il coûte 30 CC, il en génère 36 et 12, 36 attaques de terre sur tous les ennemis, 12 attaques aléatoires de terre, il va convertir 250% de la def en attaque pendant 3 tours, ce qui va bien avec son leader skill. Il va booster les dégâts d'étincelle de 300% et les dégâts de terre de 500% pendant 3 tours. Les SP. Pour 10 SP, il va augmenter la def et les points de vie de 20%. Pour 30 SP de plus, il va augmenter la def et les points de vie de plus 30%, ce qui fera donc 50% la def et 50% au point de vie. Pour 20 SP, il va augmenter l'attaque quand la jeu BB est pleine à hauteur de 80%. Pour 20 SP, il va augmenter la def quand les points de vie sont pleins de 80%. Pour 20 SP, les dégâts subis vont augmenter la jeu BB de 2 à 3 CC. Pour 20 SP, il va annuler les dégâts critiques. Pour 80 SP, il va avoir 50% de chance de résister à un KO. Pour 40 SP, il va augmenter de 10% les chances du leader skill de lancer les BBSBB, ce qui fera 30% de chance d'activer donc du coup les BBSBB. Et pour 50 SP, il va augmenter le remplissage des jeux BB du leader skill de plus 2 à 3 CC, ce qui fera 6 à 10 CC. Donc Lanza, ses stats sont plutôt équilibrés, un peu plus d'attaque que de def, mais c'est pas trop dérangeant. Son leader skill de la def à 100%, des points de vie à 50%, les chances d'activer les BBSBB, les dégâts subis et le gain de points d'arène. Alors les dégâts subis, ça va être intéressant parce qu'en Colisée, il y a 2 manches. Une manche c'est vous qui attaquez, une manche c'est l'ennemi qui attaque. Donc pendant la manche que c'est l'ennemi qui attaque, son leader skill va servir à remplir les jeux BB qui va pouvoir lancer. Vous allez pouvoir gagner du coup la seconde manche. Après avoir l'utilisation de son extra skill, je ne vais pas trop m'étendre dessus, des stats et les chances de réduire les dégâts à 1, ça peut être intéressant de résister. Son BB, je ne vais pas vous en parler. Le SBB, il frappe, il réduit l'attaque ennemie pour prendre moins de dégâts et du coup pouvoir contre-attaquer plus facilement. L'augmentation de la jeu BB, c'est toujours utile pour lancer les bébés. L'attaque de 160%, ça peut être bien. Le buff en défense, ça peut être bien aussi. Et ses propres attaques et def, ça peut être intéressant aussi. C'est une unité qui sera, je pense, utile en arène et qui peut avoir une utilité donc, dans le cadre de quêtes, trial et compagnie. Après avoir par rapport aux unités que vous avez déjà. Si vous avez déjà des unités qui offrent ces buffs, je pense que vous pouvez vous en passer, mais son utilité, lui, c'est vraiment arène et on verra ça. Lors des SP, son UBB est plutôt intéressant. Il frappe, il convertit, il booste les dégâts étincelles, les dégâts de terre. Alors, la conversion, c'est bien via son leader skill. Et c'est pas un UBB que j'utiliserai dans le cadre de quête et compagnie. Je pense qu'on peut trouver mieux. Les SP sont bien. Honnêtement, moi je partirais sur le G et le H pour avoir plus de chances de lancer les BBSBB et pour augmenter le remplissage pour pouvoir du coup pendant la seconde manche contre-attaquer et essayer de gagner. Après vous pouvez partir du coup sur des stats parce qu'il peut quand même augmenter de 50% sa def et ses points de vie et augmenter encore un peu plus sa def et encore un peu plus son attaque. Donc c'est une unité qui peut être vraiment intéressante. Après avoir l'utilisation, mon avis dessus est plutôt bon. On va passer maintenant à Eleanor qui est un peu ma favorite. C'est l'unité de foudre. Ses statistiques senior full 9317 points de vie, 3294 d'attaque, 3706 de def, 3233 de rec, 11 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 44 CC. Un coup de 48, les types anima, gardien, seigneur, briseur, puis oracle. Son leader skill, il va augmenter la def de 100%, les points de vie de 50%. Il va avoir 20% de chance de réduire la jeu bébé ennemi de 50%. Il va réduire les dégâts feu, eau, terre et foot de 15%. Il va augmenter le gain de points d'arène et de colisée de 50 et 25% respectivement. Son extra skill va annuler les altérations d'état. Les dégâts subis vont augmenter sa jeu bébé de 2 à 3 CC. Son brave burst, il frappe à 340%. Il coûte 28 CC. Il en génère 14 attaques de foudre sur tous les ennemis. 10% de réduction des dégâts feu, eau, terre, foudre pendant un tour et une réduction des dégâts subis de 50% pendant un tour. Son SBB il frappe à 500%, il coûte 24 CC, il en génère 17 attaques de foudre sur tous les ennemis, 10% de réduction à nouveau des dégâts feu, eau, terre et foudre pendant un tour, et réduction des dégâts subis de 50% pendant un tour. Il va booster aussi le taux de drop des CCCV de 35% pendant 3 tours. Son UBB il frappe à 1300%. Il coûte 30 CC, il en génère 23 attaques de foudre sur tous les ennemis, boost des dégâts élémentaires de foudre de 500% pendant 3 tours, il va réduire les dégâts subis de 75% pendant 3 tours, les dégâts subis vont augmenter la jeu bébé de 50 CC pendant 3 tours, et les dégâts subis vont restaurer les points de vie de 75% pendant 3 tours. CSP. Pour 10 SP, elle va booster l'attaque et la RIC de 20%. Pour 10 autres SP, ça va être la def et le point de vie de 20%. Pour 20 SP, elle va monter la jeu bébé chaque tour de 3 CC. Pour 20 SP, elle va annuler les dégâts élémentaires. Pour 40 SP, elle va ajouter une réduction des dégâts lumière et ténèbres pendant un tour au SBB à hauteur de 10%. Pour 40 SP, elle va permettre la réduction des dégâts du bébé SBB de durée de 2 tours. Pour 50 SP, elle va augmenter les chances du leader skill de réduire les jeux bébé ennemis de 10%, ce qui fera 30% de chance de réduire les jeux bébé ennemis de 50%. Et pour 40 SP, elle va ajouter une chance de refléter une altération d'état lors des attaques au bébé SBB pendant 3 tours, donc 10% de chance pour malédiction, poison et paralysie, 15% de chance pour les autres altérations.
Donc les stats d'Eleanor sont plutôt défensives. Ensuite, pour ce qui est du leader skill, ben, on a un peu plus de stats en def et en point de vie. La réduction de la jeu bébé ennemi, ça peut être intéressant parce que souvent les victoires en arène et en colisée se font sur du lancement du bébé SBB. Donc voilà, ça peut être bien. La réduction des dégâts, c'est dommage, c'est sur 4 éléments, ce qui fait que si l'ennemi a des unités lumière et ténèbres, ben, la réduction sera inutile. Le gain de points d'arène et colisée, je ne m'étends pas dessus. L'estracie, il est bien, annulation des altérations et augmentation de la jeu bébé. Le bébé, j'en parle pas parce que le SBB c'est la même chose, donc de l'attaque, de la réduction pour les 4 éléments à hauteur de 10% pendant un tour et de la réduction des dégâts subis plus une amélioration du taux de drop de CCCV. C'est pour moi très intéressant. Déjà, en arène, on va pouvoir résister aux attaques ennemies si c'est lancé et en plus on va pouvoir avoir une utilité en dehors de l'arène parce que ça va être un mitigeur qui va mitiger normalement et qui va aussi mitiger sur les 6 éléments via les SP. Donc pour ce qui est de l'UBB, il est très intéressant. Moi, c'est un UBB comme j'aime, vraiment défensif, avec une réduction des dégâts subis, une augmentation de la jeu bébé, une restauration des points de vie, et en plus, elle va attaquer, à savoir qu'elle est de type foudre, elle va monter du coup les dégâts de type foudre de 500%, ce qui fait qu'elle va aussi frapper fort. Donc c'est un UBB bien défensif comme je les aime. Pour ce qui est des SP, moi je partirai sur l'ajout de la réduction des dégâts lumière et ténèbres pendant un tour au SBB à hauteur de 10%, comme ça sur son SBB en fait elle mitigerait les 6 éléments plus les dégâts normaux et du coup la réduction des dégâts qui dure 2 tours. Donc ça serait un build vraiment qui serait utile en dehors de l'arène et peut-être en arène. Après vous pouvez aussi partir sur un build vraiment arène avec les chances du leader skill de réduire la jeu bébé ennemi de 10% en plus qui ferait 30% de chance et les chances de refléter une altération lors des attaques au bébé SBB pendant 3 tours. Donc ça peut être intéressant pour un build arène avec un boost de l'attaque ou un boost de la def. Donc voilà pour Eleanor, c'est vraiment ma favorite du batch. Et donc un petit résumé pour les 3 unités. Donc ma favorite c'est Eleanor parce qu'elle va avoir je pense un rôle en arène et en dehors de l'arène. Donc voilà pourquoi c'est ma petite favorite. Ensuite, il y a Glenn, que j'aime bien honnêtement. Glenn, il est vraiment sur l'attaque avec coup critique, dégâts critiques. Il peut aussi être utile en dehors de l'arène, mais on a des unités qui font un peu plus au niveau des buffs et tout. Donc pourquoi pas. Après, son leader skill est très intéressant. Les chances de frapper en AOE, en arène, c'est intéressant, mais il faut que ça proc par contre. Ça, c'est la condition. Et Lanza qui peut être intéressant, mais je pense que ça sera vraiment dans le cadre du Colisée sur la seconde manche qui peut être intéressant, donc pourquoi pas. Après avoir l'utilisation en dehors de l'arène, pour lui il a plusieurs buffs variés. Donc voilà, c'est à nouveau 3 unités qui sont vraiment faites je pense pour l'arène, avec certaines qui peuvent servir en dehors de l'arène bien entendu, hein. Mais voilà. Et c'est à peu près tout. Donc les 4 dernières unités issues de la globale qui sortent, c'est juste des 7 étoiles. Donc je vais pas vous faire une analyse sur des 7 étoiles, c'est vraiment des unités moyennes, il n'y a pas de SP, il n'y a rien. Et on peut trouver beaucoup mieux. Après elles ont un style un skin plutôt intéressant. Mais voilà, honnêtement, moi je vous déconseille si vous êtes free player de dépenser vos gemmes là-dedans. C'est des unités qui sont déjà dépassées et je ne sais même pas si elles auront un jour une omni-évolution. Donc parier sur une probable future omni-évolution. En plus, il faudrait que ce soit la US qui déclenche l'omni-évolution pour que nous on y ait accès. Encore, c'est même pas sûr. Donc honnêtement, si vous êtes free player, je vous déconseille d'invoquer pour ces 4 unités, même si elles ont un joli skin. Et ben moi sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.